Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. On se retrouve aujourd'hui, alors pour moi on est le mardi 25, je suis en train de tourner la vidéo. Pour vous ça sera je pense mercredi ou plutôt jeudi. Il est temps de faire le budget du mois de novembre, ça y est. Octobre passe à une vitesse folle. Donc on va faire ensemble le budget du mois de novembre. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre avec vous les différentes étapes au fur et à mesure comme d'habitude, en expliquant vraiment la construction du budget, car je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui attaquent les enveloppes depuis peu. Donc l'idée est que tout le monde puisse comprendre comment ça marche. Donc voilà, qu'est-ce qu'on doit faire quand on établit son budget? En premier, il faut lister toutes ses ressources, tout ce qui est salaire, CAF, pension, etc. Tout ce que vous pouvez avoir. Alors, en salaire, donc, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'actuellement, je suis en arrêt maladie, puisque je me suis fait opérer il y a peu. Je vais quand même tabler sur mon salaire plein pot, puisqu'on a une prévoyance au travail qui fait que, pardon, excusez-moi, qui fait que mon salaire, je devrais normalement pas perdre grand-chose, voire pas perdre du tout. Donc j'ai déjà la sécurité sociale qui m'a déjà payé une partie. J'ai mis les sous de côté. J'attends d'avoir l'autre partie qui va tomber, je pense, vers le 3 ou 4, puisque c'est tous les 14 jours, je crois qu'il paye. Et mon boulot va me compléter tout ce qui me manque normalement. Donc voilà, je pars vraiment dans l'optique où je ne perds rien. Hop, alors qu'est-ce que je mets dans mes revenus? Donc mon salaire, celui de mon mari, la CAF. YouTube, donc qu'on soit honnête, hein, je touche de l'argent de YouTube de cette chaîne qui tombe sur un compte séparé. Donc là, le budget est fait par le compte joint et l'argent de YouTube arrive sur un compte que j'ai ouvert au Crédit Agricole pour juste recevoir les revenus YouTube et que l'URSSAF puisse me prélever tous les mois. Donc là, je ne vais pas noter les revenus YouTube, je vais revenir noter ce que je vais enlever de ce compte-là pour faire un virement sur mon compte joint pour payer certains prélèvements qui, pour le coup, sont mon pur plaisir personnel et je ne veux pas que ça impacte le budget de mon mari non plus. Donc voilà. Et impôts, j'ai actuellement les impôts qui se débitent septembre, octobre, novembre et décembre, la régularisation, puisqu'il y a 2 ans, le prélèvement à la source n'a pas été fait sur nos salaires, ou il y a 1 an et demi, là, pas l'année dernière, si l'année dernière qu'on a... Alors attendez, là on est en septembre, donc on a fait les revenus de l'année dernière, c'est ça, de 2021. Et du coup, je vais prendre mon épargne de mes impôts directement. Donc je le mets directement en ressources, puisque c'est de l'argent que j'ai déjà et que je vais juste venir ajouter sur le compte joint. Allez, c'est parti. Alors dans nos salaires, on a 1735 et 1720. Donc mon mari, lui, a souvent des heures sup. Je ne les compte pas. Moi, je pars vraiment sur un budget où je ne compte pas les heures supplémentaires. Et du coup, je les laisse sur le compte. Comme ça, on a toujours une petite marge au cas où. La CAF, nous touchons 280 € qui comprennent l'allocation pour 2 enfants et l'allocation enfant handicapé pour mon grand. Donc sur YouTube, je vais venir prendre 20 € maintenant. Avant, je ne prenais que 10, mais je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et donc dans l'épargne des impôts, donc il me reste actuellement 110 € d'épargne de côté. Et j'ai eu les impôts par mail. Le début du mois, je vais également toucher les 130 € de remboursement de la taxe qui ont toujours été prélevés jusqu'au mois d'octobre, là ce mois-ci. Donc je les ai eu par mail, je leur ai dit je comprends pas, j'ai pas à en payer. Ça a encore été prélevé, là je crois que c'était vers le 15 ou le 17, je sais plus. Et ils m'ont répondu non stress, j'annule tout, ça n'avait pas été fait automatiquement, ça va arriver dans peu de temps. Donc voilà. 110 € qu'il me reste, plus les 130, ça fait pile poil 240. Et c'est pile poil ce qu'on a besoin pour les impôts. Donc je suis bien contente. Donc quand j'ajoute toutes mes rentrées d'argent, j'arrive à 3996 €. Donc maintenant, il va me falloir lister les crédits et les dettes. Donc là, il n'y a pas de jugement, hein, chacun a ses prêts. Mais c'est important de savoir où on en est. Donc nous, pour rappel, nous sommes, alors pas propriétaires puisque le prêt est à la banque, hein, on a une maison qu'on a construite. On a fait un énorme prêt pour payer travaux, cuisine, etc. En plus, on a un peu triché en plus avec les prêts à la conso. Voilà,
qu'on se le dise, le prêt IMO s'enclenche. Donc alors, j'ai re-eu mon banquier, j'ai pas compris si s'enclenche en décembre ou en janvier. On aura la surprise, voilà, c'est décembre ou janvier, parce qu'il va y avoir quelques jours de delta quand il va falloir débloquer les 200 € qui restent sur le prêt IMO, voilà. Donc j'ai un prêt qui est très gros de 543 €. On a une très jolie cuisine, on s'est fait plaisir et on avait fait un gros prêt. Donc cuisine, on a payé enfin, des travaux pour la maison. Le deuxième prêt, on avait payé la clôture avec. Donc bon, ça on le paye et on a intérêt à se dépêcher puisque dès que le prêt va s'enclencher, ça va être compliqué. Mais le prêt numéro 2 va être soldé le mois prochain. Puisque pour vous expliquer, moi tout ce qui arrive en termes d'intéressement, 13e mois, les grosses primes, etc. On a tout mis sur un livret. On n'a pas remboursé en anticipé puisque on a des frais dessus. Donc autant rembourser tout d'un coup. Et donc là, on va solder celui-ci. Et décembre, ce sera sûrement la dernière mensualité. Donc on est très content. Voilà. Donc ça, on avait également un prêt à ma maman. Qui nous avait prêté de l'argent pour payer l'escalier, enfin bref, voilà, elle nous a payé aussi également le congélateur, on a tout remboursé, et on a décidé, du coup, au lieu de laisser les 500 € qu'on donnait à maman comme ça, on va s'en servir pour les mettre pour le remboursement du prêt. Donc, remboursement du prêt, donc c'est 500 € que l'on met, on les met du coup de côté sur le livret A, et enfin c'est même plus le livret A, du coup il y a plein de livrets pour ces sous-là parce qu'il y en a quand même beaucoup, et du coup on va tout solder, donc début ou fin novembre, là, on va voir avec le banquier, il faut que je le rappelle. Ensuite, on a les intérêts du prêt IMO, donc ça c'est ce qu'on appelle les intercalaires quand on construit. Ça, les intercalaires, on est à 135 € par mois, et ils vont s'arrêter quand le prêt s'enclenchera du coup. Et les impôts, la régule, me prélève 241 €. Voilà, donc le total de tous nos crédits et de nos dettes s'élève à 1564 €. Donc voilà, on a fait nos ressources, on a mis nos crédits, nos dettes. Maintenant, je vais faire le total de mes ressources moins de mes crédits, de mes dettes. Donc, il me reste 2422 € à faire. Hop, donc j'en suis où? Là. Les dépenses fixes. Ici, on va mettre tout ce qui comprend les dépenses qui sont fixes, qui ne changent jamais. Enfin, qui ne changent jamais. Je ne parle pas de l'augmentation annuelle de l'assurance voiture, des choses comme ça. Je parle des dépenses fixes qui sont là tout le temps. Donc, nous, on a le collège de nos enfants. En plus, qui a augmenté. Hein, ça y est, j'ai eu l'échéancier. Avant, on était à 132 € par enfant. Donc, ils sont au privé. Il y a la cantine qui est compris dedans sur 5 jours par semaine. Je le précise à chaque fois parce qu'on me dit quand même que c'est cher. Mais bon, c'est un privé avec 5 jours de cantine tous les midis. C'est quand même pas mal. C'était à 132. Et là, j'ai eu la facture du coup pour les deux puisque maintenant ma fille est au collège aussi. Et au lieu d'être à 264, on est à 267. Donc voilà. Ça a pris quand même 3 €. Hein. Faut se le dire, c'est comme ça. L'orthodontiste de ma fille, on est à 125 € par mois. Et là, nous avons rendez-vous donc à la fin du mois de novembre, je crois, vers le 10 ou 20 novembre. Il se peut qu'elle arrête. Donc, dans tous les cas, les prélèvements seront jusqu'en décembre, je crois, si je dis pas de bêtises, puisqu'on paye en prélèvement pour 6 mois. Et après, de là, ils nous font une facture et ils nous remboursent. Donc, nous, chaque fois qu'on a été remboursé, en fait, on a tout mis pour le remboursement du crédit. Voilà. On a fait un peu comme si c'était de l'épargne, concrètement, hein, comme si on avait été prélevé, puisque nous, on a la mutuelle qui nous rembourse quasiment tout, donc voilà, on est très contents. Assurance, donc là, j'ai fait une ligne assurance complète, hein, puisque maintenant, je suis rodée dans mon budget, mais vous, à vous de décrypter MMA, machin, faites votre liste d'assurance. Donc nous, on est à 153. Voilà. Ensuite, on a l'assurance du prêt immobilier, qui, je le rappelle, il faut absolument que je me renseigne pour la faire changer, puisque maintenant, je suis sûre qu'on pourrait être à bien moins. On a l'épargne des enfants, donc tous les mois, on place 30 € par enfant. Sauf que le mois dernier, je me suis aperçue, en refaisant les livrets, les comptes des enfants, que j'avais versé 2 fois au début d'année à mon fils. Donc,
j'ai pris d'avance, j'ai marqué novembre et du coup je ne lui verse pas ce mois-ci puisqu'il a déjà en avance sur sa soeur sur son compte. Donc je ne compte que 30 € pour ma fille. Ensuite, on a une assurance couple, ce qu'on appelle la banque, si jamais je décède ou n'importe quoi. On a notre salaire à chacun pendant 1 an ou 2, je ne sais plus, qui est versé sur le compte avec de l'argent, etc. Donc ça, on paye 9 €. Instant Ink, ça se rajoute. Donc c'est 99 centimes, je vais arrondir à 1 €. J'arrondis toujours au supérieur quand c'est les prélèvements. J'ai réactivé du coup mon abonnement avec l'imprimante, vous savez, pour imprimer gratuitement. C'est eux qui vous envoient les cartouches, etc. Donc voilà, j'ai droit à 15 pages, je crois, par mois. Et voilà, je suis très contente. Je vais le remettre, je l'ai remis parce qu'au final, je vais m'en servir. Maintenant que je suis sur Vinted et tout, j'en ai besoin, donc j'imprime. La box, on est à 35 €. L'électricité, on est à 118 €. Et du coup, moi, j'ai ma régule en janvier. Donc, enfin, on est prélevé jusqu'en décembre. Et janvier, ce sera le mois où j'aurai ou pas, d'ailleurs, une régule. Ensuite, les frais bancaires, on est à 7,50 €. Alors, on va dire à 8. La taxe TV. Ah, mais c'est là où je me suis trompée dans mon budget. Parce que j'ai compté taxe TV, mais du coup, elle n'y est plus. Du coup, il va falloir que je recompte avec vous. J'ai rajouté également la Cricut. La Cricut, donc avant mes 20 €, c'était pour payer Amazon Livres et c'est tout, je mettais que 10 €. Et depuis que j'ai la Cricut que j'ai pris, que j'ai acheté d'occasion, on pose souvent la question, c'est la Cricut Maker 3. J'ai activé l'abonnement de 10 € et je l'ai gardé. Voilà, le mois dernier, j'ai pas fait gaffe, en octobre, il s'est encore prélevé. Donc, tant pis. Voilà, je le garde. C'est pas grave. Et le jour où j'aurai plus envie, je l'enlèverai. Donc, tout ça, ça nous fait 881. Mais du coup, ça fait 881 avec la taxe TV. Donc, on va regarder. 881 moins 13 que j'avais prévu. Donc, on arrive à un total de 868 €. Donc, maintenant, l'idée, c'est de faire les ressources, moins les crédits, moins les dépenses fixes. Donc, je prends les pompes, je prends 2422 moins 868, je suis à 1554. Hop. Les dépenses variables. Alors, j'aurais limite pu mettre Amazon Livres là-dedans, puisque c'est une dépense fixe. Je le ferai sûrement le mois prochain. Les dépenses variables, on a les téléphones. Donc, nous, on en a 4. Mon mari, 9. Moi, 9. Mon fils, 2. Et ma fille, 5. On me demande souvent, donc nous, on est chez Énergie Mobile, enfin, c'est Cdiscount Mobile, et B&You. Voilà. Et dès qu'un abonnement arrive à la fin et qu'il faut que ça augmente ou autre, je change d'opérateur. Tant pis. Je garde la portabilité du numéro quand même, mais je change d'opérateur. Et j'ai écrit tout en bleu, c'est pas grave. Hop. Donc, magazine. Je paye 10 €, on paye le journal de Mickey pour mon fils tous les mois. Ça, on va l'arrêter à Noël. Et s'il reveut, il faudra que ça refasse un cadeau. Donc voilà. Donc là, on est à 45 €. Hop. 45, 18, 20, 30, 40. Oui, c'est ça. 45, donc 1554 moins 45, ça fait 1509, je dirais, mais on va quand même vérifier. Oui, c'est ça. Hop, 1509 €. Donc là, pour rappel, j'ai fait mes ressources, moins mes crédits, moins mes dépenses fixes, moins mes dépenses variables. Donc, en général, les gens passent aux épargnes tout de suite. Moi, je passe d'abord à mes enveloppes. Je sais exactement ce qu'il me faut dans les enveloppes. Donc, je commence par là. Donc, l'enveloppe 1, c'est l'alimentation. Donc, je mets 100 € par semaine. Et le mois de novembre va être un mois pour moi à 4 semaines. Puisque le premier tombe en milieu de semaine. Mais le budget est ric-rac à cause des impôts. Et c'est surtout qu'en décembre, moi, j'ai une prime. Et que s'il faut, je piquerai de l'argent sur cette prime que je n'injecterai pas dans le prêt pour qu'on puisse avoir des semaines complètes. Voilà. Donc, alimentation. Extra. Donc, extra, qu'est-ce que c'est? L'alimentation, pour moi, c'est les courses. Donc, c'est 100 € par semaine. Donc, x 4, ça fait 400 €. Et on se met 20 € d'extra par semaine. Donc, 80 € dans le mois.
pour pouvoir acheter tout ce qui est promotion, s'il y a des choses en promo, les croquettes du chien, etc. Ensuite, j'ai une enveloppe d'hiver, donc de 10 € par semaine. Donc dedans, actuellement, on verse 2,50 € par semaine aux enfants, d'argent de poche. Mais là, je vous la fais courte. Déjà, cette semaine, mon fils Niet, il est puni puisqu'il a été collé. Donc, pas d'argent de poche. Là, il n'a jamais autant joué de sa vie au ping-pong et lu des livres parce qu'il s'ennuie. On lui a enlevé son ordi. Ça lui fait du bien. Mais alors, j'ai la tête comme un chou-fleur. Hein. Il me parle toute la journée. Blablabla, blablabla, blablabla. Une cata. Bref, on les aime, ces petits monstres, mais c'est comme ça. Imprévu, donc c'est si je dois acheter des timbres. Non, divers, si je dois acheter des timbres. Je paye l'argent de poche également. Et imprévu, c'était mon enveloppe inflation. J'avais rajouté 10 € par semaine. Au cas où qu'une des enveloppes soit vide. Et si elle n'est pas vide, tant mieux. Je m'en sers, je la mets en épargne. Enfin, dans mes défis. Ensuite, tabac. On est à 50 € par mois. Alors, j'espère faire des économies. Parce que j'ai un peu d'avance. Donc, ce serait cool. Essence, on va compter 280. Alors, je garde 280 parce que ça a tout un peu augmenté. Avant, j'étais sur 250 par mois. Mais là, si je ne dis pas de bêtises, au 1er novembre, la taxe du gouvernement va s'enlever. Donc, du coup, on aura plus d'essence à payer. Hein, donc, autant prévoir plus. Loisirs en famille, on s'accorde 10 € par semaine, c'est-à-dire 40 € par mois. Donc, je vous dis des bêtises, c'est 40 € par mois, il n'y a pas de semaine là. En général, c'est une enveloppe virtuelle, puisqu'on aime bien louer des films sur la télé. Et ça coûte à peu près entre 3 et 5 € les films. Ou alors, si on doit se faire un McDonald's, ça passe là-dedans. Voilà. Après, on a nos enveloppes plaisir. La mienne et celle de mon mari. Donc, on s'accorde 50 € chacun. On a l'enveloppe beauté. Donc beauté, il me semble qu'il me reste un peu de sous dans l'enveloppe beauté du mois dernier. Donc on va compter que 70. En général, un mois sur deux, j'augmente un peu le budget. Mais là, ça devrait passer large. Et l'enveloppe école, qui est une enveloppe au mois, je me mets 10 € en plus. Si jamais je dois racheter de l'encre, n'importe quoi. Voilà. Donc tout ça, on arrive à la somme de 1110 €. Donc moi, ce que je fais, quand j'en suis là à 1509, je fais moins tout ce que j'ai besoin pour vivre, donc 1110, et je sais qu'il me reste 400 € pour mettre dans mes épargnes. Donc voilà, à moi après d'arriver à mettre là où j'ai envie dans mes épargnes. Donc nous, on fait le fonds d'urgence. Tous les mois, on n'y déroge pas, c'est obligatoire pour nous, on met 50 €. Les impôts, je ne vais pas le compter, puisque vu que j'en paye déjà, je ne vais pas payer les impôts ce mois-ci. L'eau, on met de côté 30 € par mois. La santé, on met 10 € par mois. Sachant qu'on a quand même une bonne mutuelle, donc en général, on n'a jamais de dépenses de santé plus. Et on me pose souvent la question, pourquoi j'ai pas d'enveloppe santé parce que j'ai envie de vous dire, on ne va pas souvent à la pharmacie, au médecin. Quand on va au médecin, je fais une carte, puisqu'elle me prend la carte vitale. Si elle ne me prend pas la carte vitale, qu'elle me fait une feuille de soins, je fais un chèque et je lui demande de l'encaisser à la fin du mois, le temps que la feuille de soins soit envoyée et remboursée. Et les médicaments, moi je pars du principe que si le médicament n'est pas remboursé, c'est qu'il n'est pas efficace. Hein. Donc à un moment donné, j'ai jamais vu des choses pas efficaces, enfin pas remboursées, marcher réellement. Hein. Après, ça c'est chacun croit à ce qu'il veut. Donc nous, les médicaments, on n'est pas hyper fan. Bon, j'ai quand même du Doliprane, hein, qu'on soit bien d'accord, quand on a mal à la tête, des choses comme ça. Mais nous, on n'est pas très médicaments, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de dépenses de santé. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Mais nous, la pharmacie, c'est pas notre... Voilà, j'ai mal aux pieds, ben, je vais pas courir à la pharmacie acheter un truc, je vais plutôt me faire un bain de pied avec du gros sel, mettre des huiles essentielles, des choses comme ça. On va essayer de faire un peu remède de grand-mère qui ne marche peut-être pas forcément, mais qui pour le coup nous soulage et voilà. Vacances scolaires, on met 20 €. Donc vacances scolaires, c'est quand c'est des petites vacances comme ça, si on veut se faire un petit McDo, un ciné, un truc, voilà. C'est de l'argent qu'on a en plus. Anniversaire, donc ça c'est l'enveloppe cadeau. Ce mois-ci, j'y mets 10 € dedans.
J'ai pas d'anniversaire avant le mois de décembre, donc j'ai envie de dire c'est pas mal. Noël, c'est là où on va mettre 50 € ce mois-ci parce qu'il va falloir s'activer sur... ou même 60. On va voir après. Allez, je vais mettre pour voir comment je peux faire. Parce que j'ai un doute sur ce qu'il va rester. Voiture, on va mettre 50. Animaux. Donc animaux, c'est si jamais il y a une dépense de vétérinaire, n'importe quoi. Ou si ma chienne qui est âgée arrive au moment où il va falloir l'incinérer, des choses comme ça. Je préfère prévoir et être tranquille. Vêtements. On va mettre 20 €, ça suffit. Téléphone portable. Donc là, moi j'économise toujours d'avance pour le futur téléphone. Le mien est en fin de vie. Donc voilà, autant prévenir que guérir. Rentrée des classes. Donc ça, je mets 10 € par mois jusqu'à la rentrée des classes de l'année prochaine. Voyage à l'étranger. Donc on met 90 € dedans tous les mois. Week-end entre amis ou famille. C'est une enveloppe si jamais on a une dépense imprévue pour sortir, qu'on reçoit du monde, des choses comme ça ou qu'on a invité, on va prendre là-dedans. Et l'enveloppe maison, 20 €. Donc là, je ne sais pas trop où j'en suis. On va regarder ça ensemble. 50 plus 30 plus 10 plus 20, 30, 80, 100, 120, 130, 140... 140, 230, 240. Non, je me suis perdue dans mon truc là. 50 plus 30 plus 10 plus 20 plus 10 plus 70 plus 40 plus 90 plus 30. On est à 350. Donc je peux encore mettre un peu de sous. C'est bizarre ça. Pourquoi j'ai autant? 80, 100, 110, 120, 170, 190, 210, 220, 230, 320, 330, 350. 350. Bah écoutez, on va mettre 50 € dans Noël. 350 et ça fera 400. Non, mais c'est ça, ce que j'avais à peu près prévu. Donc je ne pourrais pas mettre 60 dans Noël. Donc on est à 400 €. Si je dis pas de bêtises... Si je fais 1509 moins 1110 moins 400, bon, je suis à moins 1, voilà, mais je suis à budget 0. Donc voilà, on est bon. Voilà le budget pour le mois de novembre. Alors j'espère que vous y voyez bien, que j'étais bien centrée. Bah écoutez, rien de bien plus dans ce budget. Voilà, Noël arrive, on a commencé à faire un petit peu les dépenses. Pour le mois de... Enfin, pour 2023, du coup, je suis en train de refaire mes trackers. Je me tâte également à changer de format, puisque vous savez que ma première année, je m'étais acheté donc ce petit classeur tout bête là sur AliExpress. Les intercalaires, je les avais fait moi-même avec un bloc de chez Action. Donc ça, au pire des cas, même si je les enlève, que je les change, je pourrais les recycler parce que c'est quand même du carton. Je fais des choses en papier. Je me tâte à me faire un petit budget planeur plus simple, je sais pas. YouTube d'ailleurs, j'ai touché 235 € ce mois-ci. Donc l'URSSAF va être débité au début du mois de novembre. Il me restera 189 €. Voilà, donc en général j'achète du matériel pour la Cricut. Ou sinon des choses pour la maison, hein, pour nos travaux, donc voilà, on verra bien à quoi ils vont servir cela pour le mois prochain. Donc voilà, novembre, je vais venir du coup recopier celui-ci pour le mettre ici, sur un petit, et celui-ci en général reste dans mon portefeuille, et le matin quand je suis au boulot ou autre, je coche, je remplis, etc. Voilà, mais écoutez les amis, j'espère que ce budget... vous aura aidé pour ceux qui ne connaissent pas le principe de construire un budget. Et sinon, j'espère que le vôtre est prêt aussi, que tout se passe bien. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à dimanche, je pense, pour le bilan du mois de octobre. À plus.